Nous voulons te remercier pour ce soir. Je prie que tu souffles sur nous, que tu nous rends capables de grandes choses au nom de Jésus-Christ. Je demande, Saint-Esprit, que ce moment soit des moments glorieux, des moments formidables que nous passerons en ta présence. Honore la foi de tes serviteurs, encourage quelqu'un et donne-nous de nous réjouir en toi. Merci Seigneur. C'est au nom de Jésus j'ai prié. Amen. All the time. God is good. Nous sommes venus prier et nous allons prier. Amen. Ceux qui prient savent que Dieu exauce la prière. Ceux qui prient savent qu'ils sortiront toujours vainqueurs après leur prière. Et j'annonce que tu sortiras vainqueur après 100 ans de prière au nom de Jésus. Amen. Je vais lire dans le livre de Jérémie au chapitre 5. Jérémie chapitre 15, verset 19. Jérémie chapitre 15, verset 19. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel: si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de venir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Je te délivrerai de la main des méchants. Je te sauverai de la main des violents. Amen. Vous savez que Christian Fellowship se prépare pour une grande campagne. Et pendant que nous nous préparons pour délivrer des peuples, pour révéler Dieu, pour annoncer l'évangile, il nous faut comprendre un certain nombre de principes de fonctionnement de Dieu. Il nous faut comprendre comment Dieu fonctionne et comment la victoire sera de notre côté. Il nous faut comprendre ce que nous devons faire, quelle prière nous devons faire, quelle supplication nous devons faire et quels préparatifs nous devons faire pour qu'en fin d'opération, que nous revenions avec de grands témoignages, nous revenions avec de grandes histoires à raconter, nous revenons avec de grands butins. Que dois-je faire pour que l'impact de cette année soit un impact inoubliable? Je veux dire à quelqu'un de se préparer pour un grand impact. Se préparer pour un grand impact. Je veux te dire que si tu as les yeux de l'aigle, si tu peux voir comme l'aigle, tu peux déjà imaginer ce qui va se passer en 2019. Tu peux déjà imaginer les grands exploits
les grandes conquêtes que nous ferons la semaine prochaine. C'est pour ça que je veux dire à quelqu'un, il doit se préparer pour l'impact de 2019. Lisons dans le livre de Jérémie encore une fois au verset 19, il dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi, si tu te rattaches à moi, tout commence là. Ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi. Quelqu'un veut faire de l'impact dans sa famille. Quelqu'un veut faire de l'impact dans son service. Quelqu'un veut faire de l'impact parmi les intellectuels. Il y a une condition sine qua non. Ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et tu te tiendras devant moi. Ce n'est pas tout le monde qui peut se tenir devant Dieu et servir en tant que représentant de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui peut se tenir et agir au nom de l'Éternel comme représentant de Dieu. Il dit, la condition, monsieur le prophète, tu dois te rattacher à moi. La Bible dit dans le livre de Jean, quelqu'un doit se rattacher à moi. Car s'il ne se rattache pas à moi, il aura beaucoup de déceptions. S'il ne se rattache pas à moi, il sera déçu désagréablement. Lisez dans Jean chapitre 15, le verset 5. Je suis le cep, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Celui qui demeure en moi, il porte beaucoup de fruits et il insiste sur le fait que sans lui, on ne peut rien faire. Il ne peut pas avoir de l'impact. Il ne peut pas avoir un impact indélébile. Une marque qui ne s'efface pas. Si quelqu'un ne se rattache pas à Dieu, si quelqu'un ne décide pas de se rattacher à Dieu, de s'attacher à Dieu, il a déjà signé son échec. Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pourrez pas faire de l'impact. Sans moi, vous ne pouvez pas convertir une âme. Vous ne pouvez pas guérir un malade. Vous ne pouvez pas libérer quelqu'un qui est sous l'empire du diable. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il dit, tu dois te rattacher à moi. Tu dois te rattacher à moi si tu veux faire de l'impact. Tu as l'obligation de s'attacher à moi. Il continue le verset, il dit, si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Toutes les prières que nous allons faire cette semaine, quelle que soit la grandeur de la prière, quelle que soit la taille de la prière, quel que soit ce que nous demandons, ça peut être une chose impossible aux yeux des hommes. Mais je te dis, si tu te rattaches à l'Éternel, il me dit de t'annoncer qu'il va te répondre. Alléluia. Quand tu vas prier qu'une âme difficile à convertir, impossible à convertir, quand tu vas prier pour qu'il se convertisse, Dieu me dit de te dire qu'il va te répondre si tu te rattaches à lui. Nous allons prier pour des malades, ils seront guéris. Nous allons prier pour les problèmes des gens, ces problèmes seront résolus. La condition, c'est que quelqu'un se rattache à Dieu, quelqu'un s'humilie sous la bonne main de Dieu. Si quelqu'un peut se rattacher à Dieu et s'attacher à Dieu, dépendre de Dieu et prendre Dieu pour appui, je vais te dire, la Bible dit, tu te tiendras devant l'Éternel. Élie a dit à Achab, l'Éternel est vivant, le Dieu dont je suis serviteur. Autrement dit,
le Dieu devant qui je me tiens. Je veux te dire, tu vas entrer dans une dimension surnaturelle comme les gens comme Élie, des gens comme Élisée, des gens comme Jéhu, et que sais-je encore. La condition est très claire. Tu dois te rattacher à l'Éternel. Lorsque tu marches, tu fais comme tu dépends de lui. Lorsque tu dors, tu dépends de lui. Lorsque tu es seul, tu lui prouves que vraiment, je ne peux rien sans toi, mais qu'avec toi, je peux quelque chose. Alléluia. Si tu te rattaches à moi, verset 19 toujours, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil. Quand nous nous levons comme ça, il y a des gens qui se lèvent, ils prennent l'uniforme, ils portent comme nous. Quand nous parlons, ils aussi parlent comme nous. Ils font comme nous. Mais il y a une différence entre nous, je dois te dire, mon frère. Il y a des gens qui sont comme la bouche de Dieu. Quand Dieu parle ici, est-ce que Satan peut tenir quand Dieu ouvre la bouche? Quand Dieu ouvre la bouche, est-ce que le démon peut dire? Quand Dieu ouvre la bouche, est-ce qu'il y a une autorité terrestre aussi puissante, aussi haute soit-elle, qui va résister? Dieu dit de dire aux jeunes de Christian Fellowship, des gens qui sont méprisables dans leur famille, méprisables dans leur amphi, méprisables dans leur service, c'est-à-dire que personne ne te considère. Il y a des jours qui arrivent où on va te respecter. Et Dieu me dit de te dire que tu as besoin de séparer ce qui est vil de ce qui est précieux. Dans ta vie, tu dois mettre de l'ordre. Tu dois apprendre à te sanctifier, à te séparer, à te distinguer et à te démarquer. Le thème de notre mobilisation de cette année, c'est que quoi? Prendre l'envol comme l'aigle. Pour ceux qui ne le savent pas, l'aigle ne marche que, ne vole qu'en compagnie des aigles. Vous ne verrez pas l'aigle en compagnie d'autres oiseaux. Je veux te dire, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, si dans ton amitié, tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, si dans tes façons de faire, tu prouves que vraiment, je veux me distinguer, me comporter comme un aigle, je veux te dire, des jours viennent, tu seras comme la bouche de l'Éternel. Lorsque tu parles, les démons vont te respecter. Lorsque tu ouvres la bouche, il y aura de l'autorité sur la terre. Et Dieu dit, tu dois séparer ce qui est vil de ce qui est précieux. Laissez les blagues inutiles. Laissez les pagailles inutiles. Laissez la vie de frivolité. Et se préparer, se consacrer, se mettre à part pour le Seigneur. Tu feras de l'impact. Je te dis, tu vas faire de l'impact. Si tu peux séparer ce qui est précieux de ce qui est vil, tu feras de l'impact. 2 Timothée chapitre 2, je lis le verset 19 à 21. 2 Timothée chapitre 2, le verset 19 à 21. 2 Timothée chapitre 2, verset 19 à 21. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. On peut tous porter les gilets, on peut tous porter l'uniforme, on peut tous porter tricot Christian Fellowship, mais dans ces 50 personnes, dans ces 100 personnes, Dieu connaît celui qui lui appartient. Dieu sait celui qui est à lui. On peut tous parler de la même façon, danser de la même façon, mais Dieu sait celui qui est aigle de celui qui est quoi? Quel autre oiseau? Dieu connaît tout. Lisez le verset 20. La Bible dit, quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Tout commence par là-bas. Tout commence par là.
Il y a des gens qui veulent faire des miracles. Il y en a qui veulent ressusciter des morts, ouvrir les yeux des aveugles, faire des prodiges, faire des signes. Mais malheureusement, il veut aller prendre puissance chez charlatans. Il veut aller prendre puissance chez les ennemis de Dieu. Pouvoir chez les ennemis de Dieu. Tu ne fais que tromper toi-même. La Bible dit, le fondement de Dieu reste debout. Personne ne peut changer ça. Aucune église, aucun pasteur, aucun apôtre, aucun bishop, aucun prophète ne pourra le changer. Dans une grande maison, il n'y a pas simplement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont pour des vases d'honneur et d'autres sont pour un usage vil. Est-ce que vous voyez ce qu'il disait à Jérémie? Si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, quand tu décides que moi là, je ne serai pas le vase qu'on va utiliser pour des usages vils, mais je serai un vase de prix aux yeux de Dieu, un vase d'honneur. Il dit la condition c'est quoi? Quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. J'ai vu des gens à Christian Fellowship qui prient, qui savent jeûner, mais ils ne savent pas se séparer du péché. Tu ne peux pas faire de l'impact. Si tu ne peux pas courageusement, publiquement et en secret décider de séparer ta vie du péché, ma soeur, mon frère, je suis désolé de t'annoncer que tu ne peux pas faire de l'impact. Tu ne peux pas marquer ton passage. Si tu n'es pas prêt pour ça, la Bible dit, dans une grande maison, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et celui qui prétend, celui qui pense qu'il appartient à Dieu, celui qui dit qu'il est pour le Seigneur et qui veut inviter d'autres personnes au Seigneur, qu'il cesse de pécher. Que celui qui prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Que l'iniquité soit en public ou en privé. Il doit s'éloigner de l'iniquité. Vous savez que nous travaillons avec un Dieu omniscient, un Dieu omniprésent, un Dieu omnipotent. Le Dieu qui voit tout à n'importe quelle heure et à n'importe quel moment. Tu penses que tu peux cacher quelque chose à ce Dieu-là? Lorsque toi-même tu vis dans le péché, lorsque toi-même tu vis dans l'hypocrisie, lorsque toi-même tu vis dans les souillures, et tu dis que tu veux faire de l'impact, tu ne peux pas faire de l'impact. Verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. En s'abstenant de ces choses. J'ai vu des gens qui aiment tellement chanter. Des gens qui aiment jouer des instruments de musique. Et cette personne veut faire impact à Christian Fellowship. Tu vas mettre ta vie en danger si tu ne peux pas te séparer du mal. Il dit, ceux qui veulent faire de l'impact, c'est des gens qui peuvent se séparer du mal, du péché, des souillures. Il dit, si quelqu'un se conserve pur, si quelqu'un se conserve pur, il va faire de l'impact. Je prie que toi et moi, nous puissions nous préparer pour l'impact au nom de Jésus-Christ. Je retourne dans Jérémie au chapitre 15. Je lis maintenant le verset 20. Avant le verset 20, il dit, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Jérémie.
je vais t'utiliser comme un instrument. Le secret est le suivant. Rattache-toi à moi. Sépare-toi. Ne te mêle pas aux gens qui font pagaille. Ne te mêle pas aux gens qui font les choses impures. Sépare-toi. Et quand tu fais comme ça, je vais te dire, tu as des ennemis. Mais tu n'iras pas leur demander, pardon, laissez-moi faire mon ministère. Ils viendront à toi se prosterner devant toi. Je prie que le Seigneur te oigne aujourd'hui et que tes ennemis se prosternent devant toi au nom de Jésus. Lisez avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 16. 1 Corinthiens chapitre 16 verset 9. Car une porte grande et d'un accès efficace mais ouverte, et les adversaires sont nombreux. Un grand ministère, une grande opportunité s'ouvre à Christian Fellowship. Une grande porte s'ouvre pour nous. Mais laisse-moi te dire que les adversaires sont nombreux. Nous irons travailler parmi des gens qui se tiennent en adversaire. Et Dieu dit, si tu te rattaches à moi, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de venir se prosterner, c'est pas à moi d'aller me prosterner. Il y a les ennemis de Christ, il y a les adversaires de Christ. Mais le chrétien doit comprendre cela et se rattacher à Dieu pour être en sécurité. C'est pourquoi il dit, si tu n'es pas prêt pour ça, tu mets ta vie en danger. Mais si tu es prêt pour ça, pour te rattacher à Dieu, qu'est-ce qu'un ennemi peut faire à Dieu? C'est la question que je me pose. Quel fusil nocturne on peut lancer à Dieu? Quelle balle peut pénétrer Dieu et tuer Dieu? Montrez-moi cette balle. Quel envoûtement on peut faire à Dieu? Quel enchantement? Qu'est-ce qu'on peut lui faire? Il dit, Jérémie, seulement rattache-toi à moi. Je vais t'utiliser pour faire de l'impact. Je prie que Dieu t'utilise pour de l'impact au nom de Jésus. Verset 20. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Amen. Car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer. Je prie que pendant cet impact, que Dieu soit avec quelqu'un. Qu'il soit avec toi pour te délivrer de tes ennemis. Qu'il soit avec nous pour que, Seigneur Dieu, nos opposants, nos ennemis, leurs plans et leurs projets ne se réalisent jamais. Il dit, je te délivrerai de la main des méchants et de la main des violents. Et c'est des questions que nous allons amener à Dieu dans la prière aujourd'hui. Aujourd'hui, il est question de se séparer, de se détacher de tout ce qui fera que Dieu ne sera pas avec nous. Et lorsque nous nous séparons, il est question de réclamer la promesse de Dieu. La Bible dit, quand Jésus envoyait les disciples, il leur disait d'aller et que lui-même il sera avec eux. Et pendant que nous nous levons cette semaine pour aller, il faut que cette promesse des Écritures s'accomplisse, se réalise dans notre vie au nom de Jésus-Christ. Il dit dans le livre de Matthieu chapitre 28, si vous avez oublié, on peut relire ça, Matthieu chapitre 28, lisez le verset 20, il disait cette promesse, il donnait cette promesse à ses disciples, et cette promesse je vais la réclamer. Il dit, allez, verset 19, faites de toutes les nations des disciples, et verset 19, et verset 20, il dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde.
je suis avec vous. Je prie que Dieu soit avec nous à Christian Fellowship. Pendant que nous faisons cette opération, chaque jour et chaque heure, qu'il soit avec nous. Parce que c'est une promesse, c'est lui-même qui a dit qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et il sera avec nous pour quoi faire? Lisez dans Marc au chapitre 16, le verset 20. Marc chapitre 16, lisez ce qu'il faisait avec les disciples. Et ils s'en allaient prêcher partout. Et le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Le Seigneur, quand il allait avec nos prédécesseurs, nos devanciers, quand il allait avec eux, qu'est-ce qu'il faisait? Il confirmait la parole qu'il annonçait, qu'il prêchait. Nous sommes venus ce soir pour prier et dire à Dieu, pendant que nous allons, nous voulons ta présence avec nous. Et ta présence pour confirmer ce que je dis. Quand je dis que Dieu peut sauver, il faut que Dieu rende ça réel et qu'il sauve la personne. Quand je dis que tu peux guérir, Dieu, je voudrais que tu sois avec moi et que tu confirmes cette parole qui est sortie de ma bouche en guérissant le malade, en libérant le captif du diable. C'est ce qu'il faisait avec les disciples et nous allons réclamer ça et il le fera pour nous au nom de Jésus-Christ. Il allait avec eux et la Bible dit qu'il allait avec eux, quand ses disciples ils prêchaient, les gens avaient le cœur vivement touché. Vous vous rappelez? Quand l'apôtre Pierre a pris le micro le jour de la Pentecôte, il a prêché. La Bible dit que quoi? Ils eurent le cœur vivement touché. Il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait dire que moi je suis athée. Il n'y a pas quelqu'un qui pouvait dire que moi je suis incrédule. Et il n'y a pas quelqu'un qui pouvait le mépriser. Lorsque il y avait des gens comme Lydie, la Bible dit Dieu ouvert, Jésus ouvrit le cœur de Lydie. Et il a compris les Écritures. Autant de Jésus, sur le chemin d'Emmaüs, il a rencontré les disciples. Il a ouvert l'intelligence pour comprendre les Écritures. Il a ouvert l'esprit pour comprendre les Écritures. Qu'est-ce que je veux dire? Si Dieu est avec nous, il va ouvrir l'esprit des gens à recevoir les Écritures, à comprendre les Écritures. Il dit, quand le consolateur sera venu, il fera quoi? Il convaincra le monde. Il convaincra le monde. Être convaincu que Jésus seul est le Sauveur, il faut l'action du Saint-Esprit. Être convaincu que Mahomet ne donne pas la vie éternelle, il faut l'action du Saint-Esprit. Être convaincu que les idoles des grands-parents ne peuvent rien me faire, il faut l'action du Saint-Esprit. Et nous prions que Dieu soit avec nous. Et que son esprit aille avec nous. Convainquant le monde du péché. Convainquant le monde que la vie éternelle est une réalité. Et que l'enfer aussi est une réalité. Convainquant le monde que le purgatoire n'existe pas. Je prêchais dans une église un jour. Et à la fin, il y a un monsieur qui est venu me remercier. Il dit vraiment, c'est pour moi que tu as parlé. Et je disais dans ma prédication que des gens nous trompent. Et ils disent que le purgatoire existe. Que Jésus n'a rien dit comme ça. Il dit frère, c'est vrai, c'est vrai. Jésus n'a rien dit comme ça. Mais les gens croient en ça. Mais lorsque le Saint-Esprit sera à l'œuvre, il va le convaincre. Il va lui dire que les catholiques nous trompent. C'est ce que j'ai dit. Ils nous trompent. Ils nous trompent. Et tu vois, quand tu dis des choses comme ça, les gens sont énervés et fâchés. Mais quand le Saint-Esprit est dedans, au lieu de se fâcher contre toi, il va devenir ton ami. Et le vieux là, il est devenu mon ami. Que c'est vrai, c'est vrai. Jésus n'a jamais parlé de purgatoire. Il n'a jamais dit ça. Il faut le Saint-Esprit pour convaincre quelqu'un que le purgatoire n'existe pas. Pour convaincre quelqu'un que l'enfer existe et le paradis existe. Nous avons besoin de ta présence, Seigneur, pour nous délivrer de nos ennemis. Les ennemis, nous en avons plein. Mais nous avons une chose, nous savons une chose. Tu es avec nous. Et parce que tu es avec nous, tu nous délivreras. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 59, verset 19.
on craindra le nom de l'Éternel. De l'Orient jusqu'à l'Occident, on craindra le nom de l'Éternel. Et quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Qu'est-ce que je désire pendant cette période d'impact? C'est que l'Esprit de l'Éternel soit avec moi. Et quand l'Esprit est avec moi, c'est que la présence de Dieu est avec moi. C'est qu'il y a une crainte autour de ma personne. Quand tu iras, on va craindre le nom de l'Éternel à cause de toi. Et quand l'ennemi viendra, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Dieu doit être avec nous pendant cet impact pour nous délivrer de nos ennemis, pour confondre les projets de l'adversaire, pour confondre nos adversaires, nos persécuteurs, pour que ces adversaires soient confondus, mélangés. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. C'est pour cela que nous sommes venus prier aujourd'hui. Et Jésus, j'ai dit Jésus, Dieu dit à Jérémie, je vais conclure. Jérémie chapitre 15, verset 20. Il dit, je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Seigneur, je prie pour cette génération. Fais de moi une forte muraille d'airain. Ils peuvent se soulever. Ils peuvent se liguer contre toi, Jérémie. Ils ne te vaincront pas. Ils vont développer des argumentations, des théories philosophiques. Tu les vaincras tous. Ils vont se soulever spirituellement. Moi, l'Éternel, je te délivrerai et ils seront confondus. Préparez l'impact. Ézéchiel chapitre 3, le verset 9. Je rendrai ton front comme un diamant, plus dur que le roc. Ne le crains pas. Quoi qu'il soit, une famille de rebelles. Ils vont se soulever. Mais moi, l'Éternel, je te rendrai imbattable et invincible. C'est pour ça que nous sommes venus prier aujourd'hui. J'ai un devoir, me séparer et me consacrer pour Dieu. Et Dieu a une mission, une responsabilité envers moi. C'est d'être avec moi, de me délivrer et de donner à ce que je dis est de l'autorité. C'est de donner à ce que je dis qu'il y a la crainte autour de la chose. Quand on parle de Dieu aujourd'hui, les gens ne respectent pas Dieu. Vous savez pourquoi? Quand tu parles de Dieu, est-ce que Dieu se manifeste? Quand on parle de Yébieso, les gens craignent. Hein? Les gens ne craignent pas. Hein? Les gens ne craignent pas. Il faut que ton Dieu se manifeste. Et les gens vont craindre. Mais si tu vas te dire que Dieu, non, il est gentil, il est amour, il ne se manifeste pas, les gens ne vont pas craindre ce Dieu. C'est pourquoi, Jérémie, je veux être avec toi. Pour que les gens craignent mon nom. Il sera avec nous à Christian Fellowship au nom de Jésus. Nous allons tenir debout, nous allons prier. Je vais diriger la prière. Je voudrais que celui qui veut faire de l'impact prie avec moi. Numéro 1. Il dit, tu te rattaches à moi et tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil. Tu te rattaches à moi. Ça veut dire quoi? Tu te sanctifies. Tu te purifies.
laisse entre mes mains. Utilise-moi, Seigneur, pour ta gloire. Je veux que tu pries. Utilise-moi pour ta gloire, Seigneur. Si tu te rattaches à moi, tu seras comme ma bouche. Il y aura de l'autorité dans ce que tu fais. Les gens vont craindre ce que tu fais. Il faut que quelqu'un prenne appui sur Dieu. Ce n'est pas que je connais 3-4 versets et moi aussi j'évangélise. Non, ce n'est pas ça. Il faut que tu te rattaches à moi, Jérémie. Ce n'est pas que j'ai une vision la nuit et moi aussi j'évangélise. Non. Jérémie, tu dois te rattacher à moi. Tu dois dépendre de moi. Le monde doit savoir que tu dépends de moi. Tu tiendras devant moi. Tu agiras en mon nom. Tu dois te rattacher à moi. Tu dois te rattacher à moi. Quelqu'un veut vendre sa vie à Dieu. Quelqu'un veut consacrer sa bouche à Dieu. Son temps à Dieu, ses talents à Dieu, sa personne à Dieu. Quelqu'un veut se laisser entre les mains de Dieu. Celui qui prononce le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité, qui s'éloigne de l'arrogance, de la rébellion, de l'orgueil, qui quelqu'un veut marquer son temps, il veut faire de l'impact, il doit se conserver pur. Il faut que l'intérieur soit pur, les paroles soient pures, les pensées soient pures, les désirs soient purs. Il faut que tu dépasses l'hypocrisie. Il faut que tu dépasses les souillures. Porter les gilets, porter les tricots, porter les uniformes, tout ça là c'est bon, mais ce n'est pas ça qui fait l'impact. Tu dois te rattacher à moi. Tu dois te rattacher à moi. Et pour te rattacher à moi, tu dois te purger. Tu dois te purger. Tu dois te purger. Tu es en train de prier. 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 Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Christian Fellowship doit reconnaître que sans moi, il ne peut rien faire. Alors que quelqu'un se rattache à moi. Quelqu'un vient se rattacher à moi. Chomo, nous signalons. Chomo, nous signalons. Daniel, Mene, assez haut. Chomo, nous signalons. Mela Yeswe, Chomo, nous signalons. Mela Yeswe, Chomo, nous
Je veux être comme ta bouche. 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 Je me donne à toi. Je me consacre à toi. Fais ta consécration aujourd'hui. Fais ta consécration aujourd'hui. Nous nous préparons pour de l'impact. Seigneur, nous nous préparons pour de l'impact. Nous nous préparons pour de l'impact. Nous nous préparons pour de l'impact. Que moi aussi, Seigneur, je sois utilisé comme ta bouche. Utilisé comme un vase d'honneur dans ta maison. Sanctifié. Sanctifié. La sainteté avant le Pâques. La pureté avant le Pâques. Quelqu'un doit se purger. Quelqu'un doit se conserver pur pour faire de l'impact. S'il faut que des démons craignent notre présence. Quelqu'un veut s'envier au nom de Dieu. Rends-moi pur comme tu es pur, Seigneur. Rends-moi pur comme toi-même tu es pur. Afin que je sois un vase d'honneur, un instrument entre les mains de Dieu. Un instrument entre les mains du Seigneur. Afin que je sois un instrument entre tes mains, Seigneur. Afin que je sois un instrument, un canal, Seigneur, entre tes mains. Tu as trouvé quelque chose en Jérémie et tu l'as pris. Tu as trouvé quelque chose dans ta vie et tu l'as pris. Seigneur, que tu trouves la sainteté en moi. La sainteté en moi. Que tu trouves la sainteté en moi, Seigneur. Tu ne peux pas faire l'impact avec la haine dans le cœur. Fais l'impact avec la masturbation. Faites l'impact avec la souillure. Fais l'impact avec les choses que ta conscience te reproche. Tu ne peux pas faire l'impact avec ces choses. Si quelqu'un se conserve pur, il sera un vase d'honneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Je veux dire à quelqu'un que tous ceux qui nous ont devancés connaissent la véracité de ce que je suis en train de dire. Tu ne peux pas aller sur le front de bataille, à la guerre, dans le cadre chrétien, biblique, avec les souillures. Tu mets ta vie en danger. C'est pourquoi ce soir, tout ce que Dieu ne veut plus dans ta vie, tu vas lui dire, Seigneur, c'est fini. Je te donne la chance de devenir comme la bouche de l'Éternel, l'instrument de Dieu. L'instrument de Dieu.
Il faut qu'il soit Seigneur sur ta vie d'abord. Il faut qu'il règne sur ta vie. Si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, tu seras comme ma bouche. Au nom de Jésus, nous avons prié. Aujourd'hui, Dieu a fait une promesse à Jérémie et il lui a dit: je te rendrai pour ce peuple comme une muraille d'airain. Quelqu'un veut prier aujourd'hui. Pendant cette période d'impact, je veux que Dieu, tu sois avec moi. Je veux que tu sois avec moi. Quelqu'un est en train de prier. Quelqu'un est en train de prier. Seigneur, pendant cette semaine d'impact, nous sommes venus prier pour que tu sois avec nous. Tu seras une forte muraille d'airain si Dieu est avec toi. Tu seras imbattable et invincible. Il n'y aura aucune flèche de l'ennemi qui va te